Salut et bienvenue sur ce mini tuto pour faire des socles ultra simples, notamment pour Massive Darkness. Donc le but va être de faire des socles vraiment très facilement et en peu d'étapes. Il va y avoir beaucoup de socles à faire dans Massive Darkness. Donc là je pars de mon socle, donc la figurine a été sous-couchée en noir. Donc le socle est noir plus les petits coups de pinceau qu'on débordait ici et là pendant la peinture de la figurine. Je vais faire ce socle avec 3 pots de peinture. Donc le premier, ça va être le Stirland Battlemere de chez Citadel Miniature, chez Games Workshop. Donc c'est une peinture qui est granulée, en fait, une peinture texturée. Donc on va utiliser cette texture pour donner un peu de relief au socle. Ensuite, je vais peindre la base du socle en Gorgon Hide et je vais brosser légèrement le Stirland avec. Et enfin, je vais passer beaucoup de Strong Tone de la Wash Army Painter pour donner comme ça vie au gris que j'aurais peint préalablement. Alors, dans un premier temps, je vais prendre un pinceau auquel je ne tiens pas trop, qui est légèrement abîmé. Voilà, vous voyez. C'est un pinceau qui a servi à faire des couches de base, des décors et du brossage. Donc il est plus très frais. Je m'en servirai pas pour faire de la peinture détaillée. Alors, je vais prendre dans mon pot, vous voyez la texture là. Voilà, donc ça c'est de la peinture texturée. Donc je vais prendre de l'eau sur mon pinceau et je vais récupérer comme ça de la texture, mais de manière un peu diluée quand même. Voilà. Et donc je sectionne un petit pâté que je vais venir mettre par endroits sur mon socle. Pas la peine d'en mettre partout, c'est juste pour donner un petit peu de vie et de relief. Voilà. On peut prendre un pâté un peu important, vous voyez, et on va venir l'écraser en fait sur le socle. Voilà, donc j'en ai mis à quelques endroits, faut pas en mettre partout, faut pas en mettre trop peu. Et on va laisser sécher tranquillement avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc une fois que le Stirland Battlemere est sec, on va pouvoir utiliser le Gorgon Hide. Le Gorgon Hide, je vais le passer en 2 fois. On secoue bien le pot, hein, les peintures Army Painter, il faut bien les secouer avant de les utiliser. Donc je vais le passer en 2 fois. Il va y avoir une première étape en fait qui va consister à peindre les parties plates du socle en fait en gris. C'est pas grave si ça déborde. On essaie de pas déborder sur la figurine. C'est pas très grave si on reste un peu de noir autour des pieds de la figurine, en fait, ça va faire une espèce d'ombre. Vous allez voir quand on mettra la wash. Ouais, je fais des petits points là dans les zones un peu plates entre les granulés du Stirland. Donc c'est pas grave si la peinture n'est pas très homogène, puisqu'en fait avec ce qu'on va venir faire après avec la wash, ça va être de rendre des parties très différentes. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape avec le Gorgon Hide, ça va être de brosser légèrement les petits granules. Voilà. Hop. Bon, là j'ai un peu fait ça comme un cochon, parce que je viens d'en mettre sur la cape, mais c'est pas grave, je rattraperai ça après. Et je peux donner un peu de texture, vous voyez, en venant tapoter. Là j'ai de la peinture qui est pas sèche. On a un peu de peinture sur mon pinceau, je peux venir tapoter pour donner de la texture, en fait, dessiner. Vous voyez. Et bien pareil, on va attendre que ce soit bien sec avant de venir poser le lavis.
Alors voilà, donc le socle a été peint en gris, la matière, la texture du Stirland Battlemere a été posée, puis j'ai rebrossé la texture avec la même couleur que le socle. Alors j'ai essayé une technique différente pour d'autres socles. Là, sur les gobelins qui sont là, en fait, j'ai tout peint en gris. Ensuite, j'ai mis le Battlemere et j'ai rebrossé le Battlemere. Alors ça fait des étapes différentes, c'est-à-dire que le gris, je dois le sortir 2 fois pendant la session de peinture. Mais comme je fais ça sur des grosses séries, ça va plus vite en fait, parce que du coup, j'applique mon gris uniformément. J'ai pas besoin euh, de contourner la texture ou quoi. Donc, voilà, j'applique mon gris tranquille et puis je brosse. Le temps de séchage compte pas vraiment là-dessus parce que comme je fais 40 figurines à la fois, voilà, le temps que j'ai fait la première, tant que je peins la première est sèche, quoi. Donc voilà, donc là on va continuer avec la première technique développée et puis on va faire les autres en même temps. Donc j'ai du Strong Tone de Army Painter Quick Shade, donc c'est les wash. Voilà, je prends un gros pinceau, alors c'est un pinceau truc de Beaux-Arts taille 4, voilà. Et je prends de la wash que je vais poser sur le socle. Alors je fais bien le contour des pieds, en fait pour créer une espèce d'ombre autour du pied. Voilà. Et j'y vais généreusement, hein, vous voyez. Hop là. Et tout ce qui est en contact avec le socle, en fait, j'essaie d'accumuler un peu de la vie pour faire une espèce d'ombre. Voilà. Donc la petite texture du Battlemere va apporter un peu de volume et de variété au socle. Voilà, ça va changer plutôt que d'avoir un socle tout lisse. Ça apporte des choses intéressantes. Et je viens tapoter, vous voyez, j'ai le pinceau qui est très chargé, il y a une goutte dessus, et je viens tapoter pour un peu poser des gouttes. Le but c'est que ce ne soit pas uniforme, et qu'on ait des ombres et des nuances dans l'assombrissement du socle. Voilà, donc les autres socles qui ont été faits, donc base de gris, goutte, petit pâté quoi, de Battlemere, brossage de gris, je fais exactement la même chose en fait. Hein. Je viens passer du quick shade partout, dans des grosses gouttes, en insistant bien au niveau des zones de contact. Voilà, on peut y aller comme un porc. Le but, évidemment, ça va pas être ce qu'il y a de plus beau comme socle. Hein. Je pourrais faire des socles beaucoup plus beaux. Par exemple, ceux que j'ai fait pour Conan sont intégralement recouverts de Battlemere Stirland. La peinture texturée, ils sont brossés en plusieurs couleurs avec des lavis pour donner des nuances et de la richesse dans le truc. Là, je pars sur des socles beaucoup plus simples à travailler parce qu'il y a énormément de figurines dans Massive Darkness. Voilà. Et sachant que sur Conan, en fait, j'ai fait que les figurines du premier scénario, le village Pict. Et je suis un peu... comment dire, pas blasé, mais il y a beaucoup trop de pièces, quoi, et je suis parti sur des trucs trop compliqués. Donc là, j'essaie de faire quelque chose de vraiment très très simple pour pouvoir le reproduire très facilement sur un nombre conséquent de figurines et ne pas lâcher en cours de route par manque de motivation parce que la technique est trop compliquée et que je ne peux pas la reproduire à grande échelle. Donc là, on est vraiment sur des techniques rapides, efficaces. Voilà, le but est de trouver la manière la plus efficace, voilà, la plus rapide à réaliser les socles. Avoir des socles convaincants. Voilà, c'est pas les plus beaux socles que j'ai fait, c'est pas le but, mais mes socles sont plutôt convaincants au final. Donc on va voir ce que ça donne une fois sec. Hein. Voilà, donc maintenant que c'est sec, on voit bien les petits granules, la petite texture et mon gris du coup qui est nuancé et non pas uniforme. Et en s'accumulant le long des zones de contact, en fait ça crée une légère ombre autour de la figurine. Maintenant je vais simplement repasser le tour du socle en noir. Ah, donc c'est pas le moment de
de déborder ou de faire une boulette. Ce serait dommage, là on est en train de finir la pièce. Hop là. Alors ce sera fait en 2 couches, histoire que ce soit bien solide. Surtout que comme les socles des personnages vont se clipser dans les cercles de couleurs pour Massive Darkness, voilà, faut faire attention que ce soit assez solide. Voilà. Alors après, je vais vernir la figurine, puisque c'est une figurine qui est destinée à être beaucoup manipulée. Pour le vernis, je vais utiliser un vernis en bombe mat pour acrylique. Donc je vais me diriger vers les gammes en fait du vernis en boutique d'art, matériel artistique ou loisirs créatifs. Et du coup, je vais prendre une bombe soit de Talence, soit le Franc-Bourgeois, voilà, des choses comme ça. Alors bien prendre le vernis mat pour acrylique. Voilà. Si vous prenez pour le vernis à l'huile, vous allez avoir quelque chose d'un peu collant. Donc il faut vraiment éviter. Voilà, ben on se retrouve tout de suite pour la figurine terminée en 360, histoire de faire un petit plaisir. Ah oui, en passant. Donc là, une fois que l'avis est fait, je me rends compte qu'on voit un peu beaucoup la tâche. Bon, c'est pas gênant sur le truc, mais je me dis que du coup, pour les suivantes, je vais essayer en fait de faire ma texture, puis peindre en gris, et tant pis, je repeins la texture, en fait, avec la dose de wash que je mets, c'est pas grave. Donc, je vais faire la texture, tout repeindre en gris, même la texture, je la repeins en gris, et ensuite le lavis. Voilà.